Bonjour à tous et bienvenue dans Quicksand, le jeu coopératif en temps réel où vous allez devoir tous ensemble vous dépêtrer de ces sables mouvants qui tentent de vous enliser jusqu'au cou et de vous faire disparaître. Comment vous allez réussir à vous en sortir? C'est ce qu'on voit tout de suite maintenant. Une partie de Quicksand, comment ça se passe? On va démarrer la partie en retournant les sabliers. À partir de là, le jeu commence. Mais volontairement, je profite de cet instant pour tailler un peu le bout de gras avec vous, parce qu'on ne va pas vouloir jouer trop vite. Dans Quicksand, le principe, ça va être de bien doser, de bien timer quand on va faire progresser les sabliers. Parce que justement, pour gagner la partie, il va falloir faire progresser les sabliers tout au long de ce parcours et d'arriver ici dans les 3 dernières cases. Chacun notre tour, nous allons jouer une carte de notre main qui va symboliser soit une forme, soit une couleur. Parce que vous voyez que les sabliers sont posés sur des tuiles qui partagent une forme et une couleur à chaque fois. Imaginons là, je suis le premier joueur et je vais jouer un triangle. Là, par rapport au sablier en place, ça va me permettre de faire avancer celui-là. Et quand on l'avance, on le retourne. C'est pour ça qu'il ne fallait pas jouer trop vite. À chaque fois qu'on joue une carte, on repioche. Là, le joueur suivant va peut-être jouer orange. Comme ça, de faire orange, ça permet de faire avancer lui et de faire avancer lui. On repioche toujours. Le joueur suivant, il va peut-être faire gris, parce que ça tombe bien, comme ça, lui, il peut permettre aussi d'avancer, et lui aussi qui était quasiment fini aussi. Et comme ça, on a remis quasiment les sabliers avec beaucoup de sable de chaque côté. On a encore un petit peu le temps de discuter pour savoir ce qu'on va faire, parce que dans ce jeu, on peut communiquer autant qu'on veut. La seule contrainte qu'on a, c'est de ne pas montrer nos cartes, qui est assez évident. Et là, on peut continuer. Donc là, le joueur suivant, il peut peut-être dire « Bah ouais, mais moi, j'ai ni gris, ni jaune, ni orange. J'ai pas les bonnes formes. À la rigueur, je joue une lune. Ça ne fait rien, mais ça me permet de passer mon tour. » Et comme ça, on va continuer à progresser. Ce qui se passe, c'est que, imaginons là, si on avait joué orange, le sablier ne peut pas avancer parce qu'il y en a un devant lui, mais par contre, ça permet de le retourner sur place, au cas où il était sur le point de tomber. Et pendant que je vous parle, qu'est-ce qui se passe? Ce sablier-là qui était en pole position vient de se retrouver à sec. Quand c'est comme ça, on le met hors jeu en le retournant. On n'a pas encore perdu la partie à ce moment-là, mais par contre, s'il se vide une deuxième fois en étant hors jeu, c'est là qu'on perd la partie. Le moyen de le remettre en lice, c'est que on va jouer une carte spéciale qui est une carte sablier. C'est un peu la carte Joker qui aurait pu nous faire avancer n'importe quel sablier, mais ça permet également de remettre les sabliers hors jeu sur la piste. Forcément, il n'y en a pas énormément des cartes Joker, donc à utiliser avec parcimonie. Et comme ça, on va les faire progresser jusqu'au bout. Là, le temps de l'explication, vous avez bien vu, je sais, je vous ai repéré là, vous avez vu dire hey, « les deux sabliers derrière, ils sont morts ». Bah voilà, donc on n'a pas été assez rapide, ces deux-là sont hors jeu. Et si je continue comme ça mon explication, on risque de perdre la partie parce que celui-là, pendant que je parle, tombe aussi à blanc. Le principe de Quicksand, c'est ça, c'est on va faire avancer nos sabliers jusqu'à la ligne d'arrivée, c'est comme ça qu'on gagne. Les niveaux de difficulté sont croissants parce qu'il y a 21 possibilités de jeu. Donc on va rajouter des sabliers, il y aura plus de tuiles, il y aura des contraintes supplémentaires avec des blocus. Là, vous pouvez voir sur le dos des sabliers que les symboles sont différents. Là, c'est un plein, c'est-à-dire un sablier facile. Là, c'est un moyen et il y a encore dans la boîte le sablier avec 2 engrenages qui est un sablier où l'écoulement est encore plus rapide. Donc, toutes ces mises en place différentes vont pouvoir moduler justement le niveau de difficulté et vous faire des parties de plus en plus endiablées. Et voilà pour Quicksand, ce jeu coopératif en temps réel où vous allez pouvoir justement moduler les différents niveaux de difficulté pour trouver l'aventure qui vous correspond. Et je vous souhaite de bonnes parties. Encore merci de nous avoir suivis sur ce pitch et à très bientôt pour une prochaine vidéo.